Effectivement. Mais encore là, on n'arrête pas les dégâts jusque-là. Et non. Après avoir montré les CD et les DVD, il y a aussi les figurines. Effectivement. Et ça, des figurines, beaucoup de monde se font avoir, surtout pour les achats en ligne, parce que la majorité des vendeurs vont mettre des images de l'original et vont envoyer une copie bootleg à la place. Donc ça, il faut faire très très attention. J'ai quelques exemples ici de figurines. Bon, ceux-là ont été achetés au quartier chinois, donc pas vraiment d'étonnement à ce qu'ils soient bootleg. Mais bon, passons sur le quartier chinois. Occupons-nous des figurines. Pour reconnaître une figurine, si vous n'avez pas la boîte, posez-vous des questions en premier lieu. Parce qu'en théorie, une figurine qui est vraiment une vraie, une originale, va toujours venir avec sa boîte de collection. Donc si elle ne vient pas avec une boîte, habituellement, allez-y pas, achetez-la pas, c'est trop dangereux. Si vous décidez quand même de la prendre parce que vous avez confiance au vendeur, regardez la figurine attentivement. Si certaines figurines, vous allez voir, les couleurs dépassent. Mettons, le blanc tombe sur le noir ou vice-versa, comme dans la figurine ici, je vais vous montrer. Voici une photo en plan agrandi de la manche de Byakuya. On voit bien qu'au fond, les deux couleurs, on dirait qu'ils n'ont pas attendu qu'une couleur sèche avant de mettre l'autre. Donc ça, c'est dangereux. Ou, voici un autre exemple, ma petite figurine de Sailor Moon. Les figurines qui sont bootleg, parce qu'on s'entend que les figurines originales sont faites en Chine aussi, mais sont contrôlées par les Japonais ou les Américains. Tandis que les figurines qui sont vraiment bootleg, c'est uniquement les Chinois et puis ils n'ont pas de contrôle comme les originales. Donc, la qualité du plastique elle est beaucoup moins élevée et ça va faire en sorte que les figurines ont tendance à aller se pencher d'un côté ou de l'autre parce que les jambes ne sont pas assez solides pour soutenir le corps. Comme là, ici, il a fallu que je mette un scotch tape au niveau de sa jambe gauche pour être sûr qu'elle tienne, sinon elle tombe tout le temps parce que justement, elle commence tranquillement pas vite à aller canter vers la droite. Ou sinon, des fois, c'est des visages, les petits détails, les figurines sont manquées, comme ici, Tsugaya, de loin, la figurine elle est très belle, mais attention, oups, un petit truc qui est tombé, mais c'était pas ça, bon, attention. Alors attention, c'est vraiment le visage. Alors voici un gros plan du visage de Itsugaya. Alors vous voyez qu'on dirait qu'il s'est fait amocher et qu'il a les deux yeux au beurre noir. Donc ça, c'est vraiment des petits détails qui, dans une figurine qui est vraie, qui est originale, on ne trouvera pas d'erreur comme ça, tandis que dans une copie, ben, le contrôle n'est pas là, ils font ça vite, donc des fois les personnages ont des yeux un petit peu manqués. Donc, il faut faire attention. Quand vous avez la boîte, regardez, est-ce qu'il y a le logo de la maison de compagnie? Comme ici est un exemple d'une vraie. Elle vient avec sa boîte de collection. Vous avez, si elle vient directement du Japon, vous avez un petit collant holographique. Ce n'est pas toutes les figurines qui en ont, c'est pas parce qu'elle n'a pas le collant holographique que c'est une fausse, mais c'est un indice. Sinon, c'est marqué ici la production Good Smile Company, qui est une compagnie qui est très connue pour faire des vraies figurines. Et vous pouvez aussi trouver le collant du distributeur américain, qui est un distributeur qui est licencié et tout à fait légal, qui se trouve à AAA Distribution. Donc ça, c'est trois éléments. Le collant holographique, est-ce que vous trouvez le nom de la compagnie? Est-ce que vous trouvez un collant du distributeur? Si tous ces éléments sont là, et vous voyez que la figurine aussi, la qualité elle est extrêmement belle. Évidemment, si on prendrait une photo en grand plan, ben, vous ne verrez rien parce que bon, il y aurait des reflets au niveau du plastique. Mais vous allez voir, il n'y a pas de coulage, de couleur ou quoi que ce soit. C'est vraiment très, très bien fait. Il faut souligner aussi que si, admettons, il y a une édition de figurine qui vous promet d'avoir certains extras, comme ici le livret ou le CD, et le CD ou DVD, et puis qu'on vous envoie la même figurine mais vous n'avez rien de ça, il y a des sérieuses questions à se poser. Il y a aussi, tu parlais de la solidité oui. avec Byakuya, donc une autre chose à dire. La solidité, c'est avec celle-là, mais c'est pas grave. Avec Sailor Moon. Voyez, regardez comment c'est extrêmement facile de désassembler. Ça veut dire que la qualité, mesdames et messieurs, n'est pas là. Effectivement. Même si ça coûte moins cher. C'est-à-dire qu'ils ont fait le trou trop grand pour l'espace qu'il y avait à mettre. Effectivement. On touche un peu à la figurine et voilà ce que ça fait. Bel exemple. Et voilà. Mais il n'y a pas juste les figurines, DVD, CD de musique, mais aussi les one-scroll, les toutous, les porte-clés, n'importe quoi peut être bootleg, il faut vraiment faire attention. Ouais. Donc généralement, c'est toujours de vérifier les logos de compagnie, c'est ce qui donne l'authenticité. D'habitude, les bootlegs, en fait, surtout les wall scroll
où les toutous n'auront pas d'étiquette, n'auront pas le logo, le nom de la compagnie dans le bas. Donc vous allez savoir tout de suite. Et en plus, la qualité du tissu n'est pas la même. Donc nous voyons ici ce petit Kenshin. Qui est un original. Si le toutou n'a pas d'étiquette, posez-vous une question. C'est déjà un premier point à regarder. Regardez l'étiquette. Comme ici, on voit Gia Entertainment, qui est une compagnie qui fait des produits licenciés, qui paye les droits. Aniplex aussi. Et bon, Rurouni Kenshin. En plus, les toutous sont supposés avoir vraiment une étiquette là, à l'intérieur, donc vraiment en tissu. Encore là, vous voyez Aniplex, tout droit réservé. Donc ça, c'est une vraie. Si vous voyez une étiquette, il n'y a rien du tout de compagnie légale qui se trouve dessus, ou c'est qu'une image du manga, c'est pas bon. C'est pareil pour les produits dérivés ici. Vous voyez, en gros, il est écrit Shonen Jump, Viz Media, qui sont des compagnies qui licencent ici. Donc encore là, vous êtes sûr de la qualité et de l'authenticité du produit. Effectivement. Pareil pour les jeux vidéo, comme ici Sonic. C'est fait par Sega. Ben, en arrière, on voit Sonic et Sega, tout droit réservé à Sega, enregistré. Donc, si vous ne trouvez pas ça à l'endos de votre produit ou sur l'étiquette, faites attention, achetez-le pas, c'est une copie. Effectivement. Alors, j'espère que ça vous a été très instructif et que vous allez regarder un peu mieux la prochaine fois. Alors, c'est ce qui conclut notre spécial bootleg. Nous allons retourner maintenant à la programmation habituelle. Nous vous remercions de votre attention. Alors, portez-vous bien. Allô? Il y a quelqu'un? On est encore ici, nous? On fait comment, hein? Je sais pas, on essaie de trouver la sortie. Prohibition. J'ai dit ça. Je recommence. Bootleg. 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 Le terme bootleg est apparu, en fait est né dans les années 30, alors que les... On recommence. C'était... Bootleg. 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 Terme. Donc, je vais recommencer. Just go! Bon, just let it roll. Bootleg. Terminé dans une Amérique. Donc! Donc! Bootleg. Bootleg est communément appelé bootleg. Je commence. Bootleg. 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 Terminé dans une Amérique en pleine perdition et en pleine probabilité. Bootleg. Terminé dans une Amérique. Bootleg. Bootleg. Terminé dans une Amérique. Ok, arrête! Faut que je le fasse, faut que je le fasse. Bootleg. 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 Merci d'avoir écouté ce segment historique.
Je suis encore à l'extérieur. Je me les gèle. Quand est-ce que je pourrais rentrer à vous dans les studios?